Bienvenue pour ce tirage du mois de décembre 2024. Je viens de terminer le signe de la balance. On va tout de suite découvrir quel signe vient maintenant. Capricorne. Bienvenue au signe du Capricorne. Je vais tout de suite préparer vos cartes et ensuite je passerai à la lecture de vos cartes. Alors, bienvenue cher ami Capricorne. Donc, j'ai mis quelques cartes pour faire le bilan de l'année 2024, mais sinon c'est un tirage pour le mois de décembre 2024. On va tout de suite voir l'énergie de votre mois de décembre 2024. L'endurance. On a le soleil et le scorpion. Alors ici, voilà, on a des personnes qui sont des bosseuses et qui vont jusqu'à l'épuisement dans ce qu'elles entreprennent, qui se donnent à fond dans ce qu'elles font, mais attention à pas trop vous retrouver dans cette position où vous luttez avec vos ressentis, vous luttez avec vos émotions, avec voilà, on voit quand même une lutte ici, hein, donc prudence. On voit avec cette énergie donc de Mars, la force, et là on avait précédemment cette énergie du soleil et du scorpion, que vous êtes au mois de décembre, vous faites preuve de ténacité. Vous avez envie de vous lancer des défis. Vous êtes une personne qui, avec cette énergie de Mars, a envie de relever le combat. Vous vous êtes fixé des objectifs et vous avez envie de mettre les bouchées doubles. On vous dit juste aussi prudence par rapport au fait de ne pas aller à l'épuisement. Mais en tout cas, vous êtes plein d'énergie, combative, parce qu'on a en plus de cette endurance, hein, on voit un combat. Cette carte de Mars qui représente quand même l'énergie de bataille, de savoir relever les combats, de savoir relever les défis. Donc il y a vraiment cette idée pour vous, cher ami Capricorne, au mois de décembre, de retrousser les manches et de partir à la bataille en fait. Hein. Donc je ne sais pas, après, comme c'est un tirage général, c'est adapté en fonction de qui vous êtes, mais selon les objectifs que vous vous êtes fixés, vous êtes prêt à en découdre. On va voir pour les cartes bilan de l'année 2024. Alors, on voit pour cette année 2024 que vous avez beaucoup travaillé. On voit ce 8 de Pentacle hein, qui a un désir d'apprendre, qui a un désir de faire comment dire ça on peut parler de travail acharné, voilà, de quelqu'un qui est bosseur, de quelqu'un, vous voyez, cet apprenti, il est à fond dans son travail, et il est au service de son travail. On voit que pendant cette année 2024, vous avez été ambitieux, créatif, que vous avez été parfois, même si vous avez été satisfait de certaines choses, vous en ressortez quand même avec certaines blessures parce que vous avez visé quand même très haut. Vous avez des projets et vous avez aussi une sensibilité accrue. En fait, vous ne vous ménagez pas.
Cette année 2024, même si vous en ressortez quand même avec plein de belles choses vécues, plein de travail fourni, il y a cette aisance matérielle, vous n'avez pas l'air de manquer de moyens, en tout cas, vous avez l'air d'avoir toutes ces coupes-là et d'être satisfait. Mais cette reine d'épée inspire tout de même une personne, donc j'ai déjà tiré pour un des signes précédents, comme je l'ai déjà dit, cette reine d'épée, c'est un peu Uma Thurman dans Kill Bill, une personne qui a vécu et vécu ces choses, mais qui est quand même quelqu'un qui a souffert, qui a dû combattre. Il y a encore cette idée de bataille, de mener une bataille. Cette année 2024, vous avez mené des batailles au niveau de vos réalisations. Hein. On voit en plus que ça a été très cérébral. Vous manquez de rien. C'est pas forcément, le problème n'est pas forcément matériel. Vous avez de quoi vous nourrir, vous avez de quoi, voilà. Mais c'est plutôt dans vos ambitions. Il y a des ambitions qui n'ont pas été complètement satisfaites. C'est ce que cette reine d'épée incarne. Il y a des insatisfactions, même si vous avez beaucoup bossé, vous n'avez pas encore atteint ce que vous vouliez. On voit le page de coupe, le 8 de coupe, le chariot et la force. Ce mois de décembre va bien se terminer avec ce chariot et cette énergie de force. Vous prenez les choses en main, hein, c'est vraiment renforcé. Cette énergie de force là où on dompte ses pulsions, on dompte ses peurs, on dompte son côté animal, voilà. Mais en tout cas, ce mois de décembre pour vous, même si on ressent avec cette énergie donc du valet de coupe, cette grande sensibilité, cette grande fraîcheur, cette envie d'avancer, parce que ce 8 de coupe incarne le fait de quitter une situation, d'aller vers autre chose, de vouloir encore avancer, de vouloir encore évoluer. Il y a une grande sensibilité. Et là, le fait d'être décidé à quitter cette situation où peut-être il y avait une stagnation, peut-être quelque chose qui tournait en rond, vous reprenez avec ce chariot les rênes de vos projets et votre détermination. L'étoile. La femme. Alors là, il y a des personnes qui ont peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, des projets qui sont des projets sur le long terme, qui sont des projets de longue haleine. Et parfois, il peut vous arriver d'être un peu désabusé, un peu démoralisé. On vous recommande ici surtout de ne pas perdre la foi. Cette croix peut symboliser la fin de quelque chose, mais nous rappelle aussi la spiritualité que l'on peut ressentir dans les moments de fin, dans les moments de doute. C'est quelle décision prendre, quel choix on va faire. Est-ce qu'on va continuer? Ça peut aussi, de façon sous-jacente, rappeler le fait de ne pas perdre la foi, donc, et de savoir se relever. Voilà. Faire preuve de résilience, en fait. Être quelqu'un qui, même si parfois vous vous découragez, vous savez vous relever et croire encore en ce que cette étoile qui vous fait avancer. C'est vraiment le message ici de ces trois cartes. Gardez la foi. Ne laissez pas tomber. Il y a aussi des tracasseries ici. Ces petites souris parlent d'anxiété et d'angoisse. Et on vous conseille ici de faire brûler de l'encens, de vous purifier, de faire des petits rituels de manière symbolique
pour, par exemple, vous savez, de manière symbolique, de dire que, bah voilà, je décide que ce qui me préoccupe maintenant, je le purifie avec cet encens. Je décide de me libérer de ces soucis. Plutôt que de ruminer les choses qui vous préoccupent, en fait. Il y a cette idée ici de se sentir coincé, pieds et poings liés, de se sentir ligoté, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer. Mais n'oubliez pas que ça peut être parfois de l'ordre de l'illusion. Vous pouvez justement perdre la foi, avoir des doutes en vous, avoir des choses qui vous préoccupent, avoir l'impression de piétiner, mais vous avez la corne de l'abondance. L'abondance vient à vous. C'est une très belle carte, cette carte d'abondance. Ne perdez pas espoir. Joyeux plaisir et Akasha, votre guidance est divine. Le bonheur au quotidien. On vous rappelle ici que le bonheur ne se trouve pas forcément dans les objectifs sur le long terme, mais dans tous les petits moments du présent, du quotidien, que génère cette quête en fait. Profitez de chaque instant. Quand vous serez arrivé à l'accomplissement, vous vous rendrez compte que toutes les choses que vous avez pu vivre au quotidien étaient faites de moments de bonheur que parfois vous n'avez pas forcément choyé parce que vous pensiez qu'à l'objectif final. Prenez conscience que chaque instant vécu, même si vous arrivez à votre objectif final que dans 20 ans, eh bien les 20 années que vous avez vécues à construire et à vivre pour atteindre cet objectif final, ce sont des moments de bonheur. Ce sont des moments où vous vivez pleinement, où vous concrétisez les choses. Chaque moment sont des cadeaux de la vie, sont des joyeux plaisirs, des bonheurs du quotidien. Votre guidance est divine. Surtout, ne perdez pas la foi. Croyez en votre étoile et faites que chaque instant que vous vivez soit dans cet esprit du bonheur au quotidien. Vous avez un très beau tirage, cher ami Capricorne. Donc s'il peut y avoir des fois des doutes, des tracasseries, des moments de morale où vous vous sentez un peu abattu, restez confiant, restez positif, restez créatif, restez dans cette idée que le bonheur au quotidien vous apporte de la joie et du plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et je vous retrouve pour le tirage du mois de janvier 2025, où là, on parlera de l'année 2025 à venir. Profitez bien de ce beau mois de décembre qui vous attend et qui va être très riche pour vous. Gardez la foi, cette belle corne d'abondance qui vient à vous. Et surtout, faites des petits rituels. Débarrassez-vous de ces petites souris qui vous tracassent. Libérez-vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.